vous salue au nom de Jésus. Dire merci premièrement à notre Père, le révérend Réussite Ngoi Mandaku, que vous m'aidez à honorer par vos acclamations. Je répète que vous m'aidez à honorer par vos acclamations. Merci beaucoup, Papa, de nous faire confiance et de croire en nous. Merci beaucoup à Maman Irène. Amen. C'est toujours un grand honneur que de rendre ministère avec tous ces éminents orateurs. C'est stressant quand vous travaillez avec des gens qui sont très bons. Mais c'est aussi une manière de nous écouter le Seigneur. Merci pour la vie de tous ces hommes de Dieu. Dunia mubaya utembea peke, tangulia mbele mimi nikufate. Dunia mubaya utembea peke, ninaye Yesu jemadari waku atashinda vita. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous avons un thème merveilleux. Je voudrais par la grâce de Dieu dire 2, 3, 4 choses que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin. Je crois que ce message est pour toi. Alléluia. Amen. Ce thème dit: ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous invoquons le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est un thème extrêmement puissant. Nous tirons dans les livres de Psaumes, le chapitre 20. Vous pouvez comprendre chaque psaume de David. Ce sont des chants qui chanter des hymnes qui ont été élevés dans certaines circonstances. C'est-à-dire c'est lié à certains épisodes de sa vie. Notamment celui que nous sommes en train de traiter en ce moment. Lorsque vous le lisez, vous n'avez même pas besoin d'être un grand exégèse pour comprendre que David est dans une situation de guerre. C'est une situation où son peuple, son pays est menacé. Il faudrait que le nom de Dieu vienne te délivrer de la mort, de la maladie et de la pauvreté. Par toi-même, par ton intelligence, tu ne peux sortir de là. Mais lorsque nous invoquons son nom, lorsque nous l'appelons, il transforme les circonstances. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, Saoulette et son bâton me rassurent. Je sais que même si l'ennemi vient contre moi, Dieu me délivrera du filet des l'oiseleur. Ainsi ce matin je déclare que Dieu te délivre des liens de famille, qu'il te délivre des malédictions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'il te délivre de la haine des hommes. Lorsque je dis que Dieu te délivre, l'Éternel devient ton secours, parce que le secours de l'homme n'est que vanité. Nous n'allons pas invoquer le nom d'un homme, j'invoque le nom de Dieu, parce que son secours en venant, il changera
certainement cette circonstance de deuil en circonstance de joie. Que Dieu te délivre de la méchanceté de ce monde. Est-ce que je peux le déclarer? Même si ton nom était amené dans les eaux, on a amené ton nom dans les airs. Qu'il soit dans une forêt, qu'il soit dans un village, qu'on ait mis ton nom dans une calebasse. Pendant que je parle, je lève ma main droite comme prophète. J'invoque le nom de l'Éternel. Que ce soit dans la brousse, que ce soit dans la mer, je déclare faille. Que ton nom quitte de là. Que ton nom disparaisse de leur radar. Même quand ils mettront un miroir pour invoquer ton visage, le nom de l'Éternel apparaîtra. Dieu te sauvera de leur piège. Ils ont prévu que d'ici la fin de l'année, que tu te retrouves dans un trou. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, tu ne me posteras pas cette année en écrivant repose en paix. Si tu as un statut, et moi quand pas statut, unandika pale, nous l'aimions. Frère, Dieu me délivrera de ses plans. Je parle à quelqu'un. Tu ne vas pas poster ta mère pour lui dire repose en paix. Tu ne posteras pas ta femme. Tu ne posteras pas tes enfants. Pourquoi? Celui qui te délivre est déjà dans cette salle. Assis-toi, s'il te plaît. C'est la 4e chose que je vous donne maintenant. La 4e chose. L'invocation du nom de Dieu permet de montrer sa sûreté à toute autre chose. Je préfère qu'on lise ces passages ensemble. Il y a une chose merveilleuse. Quand je lis quelque chose qui a trait à l'évangile de gloire, Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. C'est un passage que nous avons tous en mémoire. Est-ce que tu as trouvé ta Bible? Alléluia. Pendant que je parle, est-ce qu'il y a une personne qui porte le nom de Nathan? Bien. Donne un bon amen. Bon, comme il y a trop de gens spirituels, je saute rapidement. La deuxième chose, quand vous évoquez le nom de Dieu, dans le nom de Dieu, il y a la garantie de la sécurité. Dieu garde celui qui porte son nom. Si tu portes le nom de Dieu, tu ne peux pas être victime de n'importe quoi. Parce que le nom que tu portes ne peut pas permettre que tu sois la risée du diable. Ainsi je proclame au nom de Jésus que ton mariage est protégé. Tes enfants sont protégés. Ton ministère est protégé par l'invocation. Parce qu'Israël est appelé du nom de l'Éternel. Que Dieu te garde et qu'il veille sur toi. Que Dieu veille sur ton ministère. Que ceux qui détruisent le ministère au Congo ne détruisent pas ton ministère. Que celui qui détruit les familles ne détruise pas ta famille. Que les sorciers qui a décimé ton grand-père, qui a tué ta grand-mère, qui a détruit les mariages, quand il arrivera chez toi, qu'il se rende compte qu'il y a un nom qui est un bouclier pour toi. Aide-moi à dire à ton voisin, je suis protégé par le nom de l'Éternel. Ainsi je t'invite à ne pas vivre dans la peur, ne vis pas dans la crainte. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas, parce que tu es divinement gardé. Ton enfant
nom est divinement protégé. Ton compte en banque est gardé par Dieu. Ton argent ne peut pas être volé. Ton enfant ne peut pas être tué. On ne peut pas te bouffer. Parce que celui qui te garde, ce n'est pas un homme. Celui qui te garde, c'est le puissant d'Israël, Jéhovah Sabaoth, qui n'a jamais perdu une bataille. Et ce matin, je le vois sécuriser un ministère. N'aie pas peur. Tu termineras bien ta course. Il y a des gens qui ont peur. Ils disent les gens sont tombés. Toi, tu ne tomberas pas. Parce que Dieu te garde. Tu ne finiras pas dans les scandales. Parce que Dieu te garde. Tu ne finiras pas dans la honte. Parce que Dieu te garde. Je prie au nom de Jésus que même au travers de toi, que Dieu garde ta famille, que Dieu garde tes enfants, que Dieu garde tes frères et sœurs. Ah, dis Amen. Et reçois la grâce. La troisième chose qu'il y a dans l'invocation du nom de Dieu, l'invocation du nom de Dieu est une source de délivrance. Psaume 50, le verset 15. Psaume 50, 15. Je n'ai pas le temps de vous lire ça. Lorsque vous lisez ce passage, vous comprenez que lorsque vous invoquez Dieu, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous retrouvez, c'est comme ça qu'ils disent qu'ils étaient dans la détresse et ils ont invoqué l'Éternel. Ce matin, Dieu m'a envoyé quelqu'un dire à quelqu'un qui passe par des moments très difficiles. Invoque son nom et tu seras délivré. C'est comme ça qu'il est écrit. En ce jour-là, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Je lève ma main droite. Je prie que Dieu t'enlève de cette situation. Humainement, tu ne pourras pas t'en sortir. Il faudrait que le nom de Dieu vienne te délivrer de la mort, de la maladie et de la pauvreté. Par toi-même, par ton intelligence, tu ne peux sortir de là. Mais lorsque nous invoquons son nom, lorsque nous l'appelons, il transforme les circonstances. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, Saoul était son bâton me rassure. Je sais que même si l'ennemi vient contre moi, Dieu me délivrera du filet des oiseleurs. Ainsi ce matin je déclare que Dieu te délivre des liens de famille, qu'il te délivre des malédictions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'il te délivre de la haine des hommes. Lorsque je dis que Dieu te délivre, l'Éternel devient ton secours. Parce que le secours de l'homme n'est que vanité. Nous n'allons pas invoquer le nom d'un homme. J'invoque le nom de Dieu, parce que son secours en venant, il changera certainement cette circonstance de deuil en circonstance de joie. Que Dieu te délivre de la méchanceté de ce monde. Est-ce que je peux le déclarer? Même si ton nom était amené dans les eaux, on a amené ton nom dans les airs. Qu'il soit dans une forêt, qu'il soit dans un village, qu'on ait mis ton nom dans une calebasse. Pendant que je parle, je lève ma main droite comme prophète. J'invoque le nom de l'Éternel. Que ce soit dans la brousse, que ce soit dans la mer, je déclare fire. Que ton nom quitte de là. Que ton nom disparaisse de leur radar. Même quand ils mettront un miroir pour invoquer ton visage, le nom de l'Éternel apparaîtra. Dieu te sauvera de leur piège. Ils ont prévu que d'ici la fin de l'année,
que tu te retrouves dans un trou. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, tu ne me posteras pas cette année en écrivant repose en paix. Si tu as un statut, cette année tu ne mettras pas nous l'aimions. Frère, Dieu me délivrera de ses plans. Je parle à quelqu'un. Tu ne vas pas poster ta mère pour lui dire repose en paix. Tu ne posteras pas ta femme. Tu ne posteras pas tes enfants. Pourquoi? Celui qui te délivre est déjà dans cette salle. Assis-toi, s'il te plaît. C'est la 4e chose que je vous donne maintenant. La 4e chose, l'invocation du nom de Dieu permet de montrer sa supériorité à toute autre chose. Je préfère qu'on lise ces passages ensemble. Il y a une chose merveilleuse. Quand je lis quelque chose qui a trait à l'évangile de gloire. Philippiens chapitre 2. Versets 9 à 11. C'est un passage que nous avons tous en mémoire. Est-ce que tu as trouvé ta Bible? Alléluia. Amen. Pendant que je parle, est-ce qu'il y a une personne qui porte le nom de Nathan? Nathan. Si tu portes le nom de Nathan, viens rapidement ici devant. Philippiens chapitre 2. Est-ce qu'on peut lire ce texte ensemble? On peut lire ce texte ensemble. Philippiens chapitre 2, le verset 9. Nous allons lire jusqu'au verset 11e. Je compte à toi et nous lisons. 1, 2, 3. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Est-ce que quelqu'un peut d'abord acclamer le Seigneur ici? Je disais, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ici? Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Lorsque vous invoquez le nom de Dieu, vous invoquez la supériorité. Pourquoi? Parce que son nom, il ne l'a pas inventé. Son nom, ce n'est pas un homme qui lui a donné. Ce nom, ce n'est pas un homme qu'il a juste loué avec. Ce nom, la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout autre nom. Ainsi ce matin je déclare que l'invocation du nom de Jésus te mette au-dessus de la maladie. Est-ce que la maladie est un nom? Alors le nom de Jésus est au-dessus. Lorsque nous allons invoquer son nom, nous sommes supérieurs à tout autre nom qui existe sur la surface de la terre. Mais non seulement, bien au-delà d'ailleurs. Je prie pour 3 personnes ce matin, que Dieu t'accorde la supériorité. Oh, que Dieu t'accorde la supériorité. Daniel et ses compagnons avaient un esprit supérieur parce qu'ils étaient appelés du nom de l'Éternel. Je prie ce matin que Dieu prenne quelqu'un, qu'il te mette au-dessus de ces sorciers de ta famille là. Que Dieu te rende supérieur aux principautés du loi là-bas. Que Dieu te rende supérieur à l'argent. Domine l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Est-ce que je peux parler comme un prophète de Dieu? Est-ce que je peux parler comme un prophète de Dieu? Dans les 24 heures qui vont suivre, que tu sois supérieur à la pauvreté générationnelle. J'ai dit dans les 24 heures qui viennent, et la pluie est amis. Seven cloud and pagan. Tajeniseni vi daji. Vagin paderak. Kraden pegin zai. Ezan wikariga. Zafraden jene dorikaga. Pradina douzaine jene hai. Avikombi atanika. Dans les 24 heures qui viennent, que Dieu te rende supérieur à ce nom de ton grand-père qui t'a poursuivi toute ta vie. Je dis sois supérieur. Sois supérieur. Tu ne seras plus jamais inférieur au problème qu'il y a chez vous. Tu deviens une autorité spirituelle. Je dis tu deviens une autorité spirituelle. Les 10 premières personnes qui disent Amen. Dieu fait de vous des autorités. Si dans ta famille il y avait un géant, ce géant est renversé. Pourquoi? Parce qu'au nom de Jésus, qu'est-ce qui se fait? Tout genou fléchit. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Que la maladie fléchisse. Que la principauté familiale fléchisse. Que les liens fléchissent. Que tout celui qui a des genoux, qu'il fléchisse au devant de toi. Hey! Je vois dans le ciel des choses qui ont dominé sur toi. La Bible déclare autrefois d'autres maîtres ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi que nous invoquons ton nom. Aujourd'hui, il y aura passation du pouvoir. Je pensais que je parlais à quelqu'un. En 2018, il y avait passation pacifique et civilisée. Mais en 2025, dans cette convention, nous sommes le 40e aujourd'hui. Le 5, hein? Le 5. Il n'y aura pas passation pacifique et civilisée du pouvoir. Il y aura une passation brutale et désordonnée. C'est-à-dire que lorsque Satan tombe, ta grand-mère qui te combattait meurt. Celui qui était l'idole de ta famille tombe. C'est-à-dire qu'il y aura une débandade. Tel que celui qui était contre toi sera obligé de s'élever de son trône. Parce que c'est ta place. Celui qui est assis à ta place ne va pas s'élever en douceur. Il sera éjecté. Je ne sais pas par quelle maladie, mais il devra sortir de là pour que toi tu t'y mettes. Je dis à quelqu'un ce matin, je vois le ciel ouvert. Je te vois t'asseoir sur un trône de gloire. Parce que Dieu te rend décideur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit la supériorité? Oh, écoute-moi très bien. Avant ce culte, dans ta famille, les réunions se prenaient à minuit par un groupe de sorciers. Mais après ce culte, c'est nous-mêmes qui prenons les décisions. On a prophétisé sur des gens ici qu'ils mourraient dans leur famille. Je prie ce matin qu'il y ait quelqu'un qui va se lever et qui va décider d'un nouveau cycle familial et qui dira à ta tête de ce jour, je suis le général de ma famille. Personne ne mourra avant 70 ans. Je dis au nom de Jésus, dans ta famille, celui qui avait dit qu'on ne va jamais vous épouser là vient de tomber. Maintenant c'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui devras dire Bakwe Tubote, Kabeya, Kongolo, Mutombo, Amustaku Fuatena, Batamioa. Est-ce qu'il y a un nouveau décideur ici? Si tu es le nouveau décideur, que l'onction de Dieu vienne sur toi.
touche-moi. Au nom de Jésus le Christ. La dernière chose. Nathan que je cherche doit porter un nom comme Kachi. Comme Kachi. Un nom comme celui-là. Nathan Kachi. Si c'est pas vous, vous rentrez. Si c'est pas vous, vous rentrez. Nathan que je cherche doit porter un nom comme Nathan Kachi. Il est où? C'est toi, frère? Oui. C'est un ami à toi? Il est où? Hein? Son frère est là. Tu es son frère. Viens rapidement. Toi c'est ton ami, toi c'est ton frère. Tu connais son frère. Non, attends, tu connais son frère. Lui s'appelle quoi? Kalenga Kachi Nathan. C'est ça le nom de ton frère? Ah, ton ami s'appelle Kalenga Kachi Nathan. Venez là tous les deux alors. Arakla, Ebliva, Sanda Wagenchai. Rentre, c'est pas toi. C'est lui. Mais pour que tu saches qu'il s'agit de ton ami, c'est quelqu'un qui doit avoir des liens avec des études de relations internationales. Tu connais ça de sa vie? Hein? Attends. Chunga. Non. Je te parle, tu connais bien ton ami? Est-ce que tu sais qu'il a déjà postulé pour étudier au Bandundu? Est-ce que unayua sema alipostula kajua kafunde ku Bandundu? Tu ne sais pas? Il avait postulé pour étudier à l'université de Matata Mpogno. C'est de lui que je parle. Il est où en ce moment? Il est au boulot. Tu as son numéro de téléphone? Le numéro qui a 777 dedans? Vous l'appelez? Il est en train de venir. Il est sur une moto. Il arrive. Frère, assis-toi là, attends ton ami. S'il arrive, tu vas maintenant lui poser la question. Assis-toi là. Ne va pas loin, reste devant. La dernière chose, à cause du temps, le nom de Dieu, l'invocation de son nom nous donne ce que. On va lire ça dans Marc chapitre 16. Le verset 17. Tu as ta Bible? Ce passage de la Bible est l'un des passages que j'aime de manière spéciale. C'est un passage extraordinaire. Marc chapitre 16, le verset 17. La Bible dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La dernière chose que je voudrais vous dire ce matin, avant que l'on ne prie, l'invocation du nom de Dieu vous donne accès au pouvoir contenu dans son nom.
kumamlaka iko ndani ya jina lake. Et vous ne pouvez pas vivre sur cette terre Na mwezi kuishi hapa chini duniani sans les pouvoirs bila mamlaka qu'ils sont contenus dans son nom. ile ndani ya jina lake. Pour ceux qui invoquent son nom, Kwa wale wanalika jina lake, voilà ce qui leur arrive. tazameni kinapowafikia. Voilà ce qui leur arrive. Tazameni kinapowafikia. Ils sont connectés Wamechomekwa au pouvoir divin de Dieu. kumamlaka ya kimungu ya C'est comme Mungu. ça qu'en son nom, Ni vile kujina lake, ils sont désormais à mesure na hivi wana mauwezaji de chasser le démon. ya kufukuza mapepo. Quelque chose que vous ne pouvez pas faire Kitu kila mwezi nafanya si vous n'invoquez pas son nom. kama amwalike jina lake. C'est-à-dire que vous n'aurez pas accès Ni kusema mutapewa à ruhusa tout ce potentiel surnaturel kwa ile mazina yote ya umbile ya qui juu sont contenus dans son nom. iko ndani ya jina lake. Ce matin, Dieu m'a envoyé dire Hii asubuhi Mungu ananituma niseme à une catégorie de gens, kwa upande fulani ya watu, vous êtes venus dans cette convention ulikuwa mwa kongamano pour que vous soyez connectés au pouvoir de son nom. ili mchomeke kwa mamlaka ya jina Et lake. lorsque nous allons quitter cette Na convention, wakati tutatoka mwa que kongamano, vous soyez capables uwe na mawezaji en son nom kujina lake de chasser les démons, kuza mapepo, de parler de nouvelles langues. kusema malugha mupya. Oui, frère, Ndio ndugu, parler en langue kusema mulugha est un pouvoir lié à son nom. ni mamlaka C'est nambatana un kujina pouvoir lake. surnaturel. Mamlaka ya umbile ya juu, Ce n'est pas un pouvoir humain. haina mamlaka ya binadamu. Quelqu'un qui est lié à son nom Mtu la nambatana ne kujina meurt pas lake par empoisonnement. hawezi kufa na sumu. Donc là où tu es, C'est pale wewe iko, tu deviens une entité spirituelle unakuwa ni kiumbe capable d'opérer dans une sphère non humaine. Et ce matin, je viens dire à quelqu'un que son nom te transporte à cette dimension-là. Une église qui ne chasse pas des démons est une église envoûtée. Nous sommes l'église de Jésus-Christ parce que nous chassons les démons. Il y a des églises où on ne parle que français. Ils parlent bon français. Ils peuvent facilement. J'allais dire je vais choquer la francophonie, mais je ne vais pas vous choquer. Mais je voudrais vous dire, une église climatisée ne veut pas dire qu'on chasse les démons là-bas. Il y a des assemblées où les démons sont à l'aise. Un pasteur qui ne chasse pas les démons ne doit pas manger la dîme des gens. Si tu es berger et que tu ne chasses pas les démons, remets-nous notre argent. Tu nous escroques. Le pasteur n'est pas là que pour prêcher la parole seulement. C'est seulement la parole. La Bible nasema Jésus allait de lieu en lieu, il prêchait la bonne nouvelle. Il chassait les démons, il guérissait les malades. Sasa et maintenant toi, tu n'es que porteur de la parole. Ce matin, j'aime la parole et la puissance qui accompagne cette parole. Si tu es une brebis, regarde-le, dis-lui. Si tu n'es pas en mesure de chasser les démons qui sont à moi, écoutez, fouillez toutes les églises où les pasteurs parlent seulement français en vain et qui ne chassent pas les démons. Les démons sont à l'aise dans des assemblées climatisées. Les démons sont à l'aise dans des assemblées administrées. Ils sont dans des communautés de morts. Comment se fait-il qu'on a des rosicruciens qui sont à l'aise de venir dans un culte? Quelqu'un est kankar, il est dans la maïkari, il est heureux. Frère,
Nous sommes l'église pentecôtiste. Nous ne sommes pas l'église autre. Dans nos églises, la beauté, c'est que de temps en temps, il y a du désordre. C'est que pendant que j'ai commencé la prédication, j'étais sage ici devant. Mais si je descends sagement, en quoi je suis pentecôtiste? Le pentecôtisme, c'est que nous sommes c'est qu'à un moment, tout ça on est là. Et puis maman c'est l'église pentecôtiste. Ces églises nous chantons seulement et puis nous nous en allons. Notre église on ne vient pas suivre la parole en étant ordonné. Oh, qu'il est grand le mystère de la foi. Jésus est mort. Dans notre église, nous venons suivre la parole. Un moment ça déborde. Et puis nous disons, ils parleront de nouvelles langues. Comment tu t'appelles pentecôtiste? Tu commences la prière en français. Minuit. À minuit. Unaisha 5 heures. Tu finis à 5 heures la prière. Tu ne continues qu'à prier en français. Là c'est pas le pentecôtisme. Ça c'est selon mon les autres pasteurs qui vont passer. Moi, prophète, je te dis. Tu pries depuis que tu as commencé. Laisse-moi te louer. Laisse-moi te bénir. C'est qui te saisit pour laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'élever. Qui t'a refusé de l'élever? Notre église à nous, c'est que la Bible dit, c'est par un peuple à la langue balbutiante que je leur parlerai. Un peu de ci, un peu de ça. Ils diront baba, ils diront toto, ils diront tata. C'est dans la Bible. Écoutez, si quelqu'un vient te poser la question, ce n'est pas dans la doctrine. Ils chantent en langue. Ils ont répété même psaume 23. Quand vous répétez le psaume 23, c'est dans la Bible. Ça aussi, c'est dans la Bible. C'est dans Ésaïe 28. Quand tu lis dans la version parole de vie, c'est là que la Bible dit. Nous chantons le verset. Ils parleront, ils diront da. Ils diront do. Nous aussi nous chantons le même son. De la Bible. Donne un bon amen. Attendez. Que les 10 premières personnes qui disent amen reçoivent la chose d'en haut. Oh frère, je refuse une chrétienté minable. Une chrétienté sans miracle. Une chrétienté sans manifestation. Une chrétienté normale. J'ai besoin d'un chrétien. Tu te réveilles le matin, on ne te comprend pas. Est-ce que quelqu'un peut d'abord s'exprimer en langue? Tu n'as pas besoin de fermer les yeux. Tu peux garder tes yeux ouverts. Éclirasso. Paraken ben kada isen. Oui, danchada. Arabakante la babarasa. Écoutez, la Bible dit, ils imposeront les mains aux malades. Nous avons dans nos assemblées des gens qui sont malades. Ils ont le sida, le diabète, le cancer.
Je prie que tes mains ne soient pas inutiles. Tes mains doivent servir à quelque chose. Ça doit au moins enlever n'importe que les maux de tête. Oui, je prie que tes mains enlèvent néanmoins les maux de tête. Et ça ne pas de là de ça. Que le Dieu de cieux nous remplisse ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la chose divine? Oh, tu ne seras plus un chrétien naturel. Après les cultes de ce matin, nous serons chargés. Nous serons remplis de quelque chose. Lorsque nous allons crier son nom, il y a des miracles inouïs qui vont commencer à se produire ici. Que Dieu vienne là où tu es. Aide-moi d'abord à crier Jésus. Je n'ai pas entendu ta voix faire mieux que moi. Jésus. Jésus. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur. Lève ta main droite, montre-moi ta main. La main que tu viens de lever, à dater de ce soir, vient d'être connectée à un pouvoir supérieur. Tu chasseras le sida, le cancer, tu chasseras le diabète, tu chasseras des démons dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux d'abord prendre 30 secondes? Chasse d'abord un démon dans ta famille. Chasse un démon dans ta famille. Lorida, Lorida de bras, Ibra Santeka, Laïte Chama. Écoute-moi. Je vois le ciel ouvert. Et je vois dans une vision. Est-ce que le pasteur Charlie est là? Venez. Venez rapidement. Je vois dans une vision. On est en train de revêtir des gens d'une armure ici. On vous revêt une armure. Parce qu'il y a une saison de grande conquête qui commence où nous allons imposer le nom de Dieu dans les cités, dans tous les territoires. Nous allons imposer son nom. Montre-moi ta main droite maintenant. Si tu es prêt à recevoir cet investissement. Oh, berger, je vois la gloire de Dieu sur toi. Tu as un problème. Ta femme est combattue. Elle est de l'est du pays. Et il y a des combats de la sorcellerie qui combat sa maternité. Il n'y a pas longtemps, elle a perdu une grossesse. Elle ne s'est pas encore remise de cette douleur. Je lève ma main droite et je proclame le jugement sur la personne qui est derrière ces malheurs. Là où tu es, ma main droite levée. Tout celui qui a travaillé dans le ténèbre contre toi, je proclame les jugements sur sa vie. Tout celui qui a parlé contre toi, ma main droite levée, il est jugé. Dieu me dit de dire, va annoncer à ta femme. Où est-elle en ce moment? Elle est restée à la maison. Elle est restée à la maison. L'enfant est décédé il y a aujourd'hui c'est le 10e jour. Le 10e jour que l'enfant est décédé. Dieu dit, dis à ton épouse qu'elle essuie ses larmes.
apanguze machozi. Dieu va la consoler doublement. Mungu atampanguza machozi kwa matua mara mbili. Dieu va la consoler doublement. Mungu atampanguza machozi Que mara tout mbili. celui qui a perdu une chose ici, Yoyote alipoteza kitu hapa, que le Dieu des cieux Mungu wa mbinguni te console doublement. akufariji mara mbili. Moïse a fait une prière. Musa alifanya maombi. Je vais la faire aussi sur toi. Takuombea hayo na mimi. Réjouis-nous Utufurahishe. autant d'années Miaka que tu vile nous as humiliés. ulitupatisha Que haya. le Dieu qui peut réjouir les cœurs, Mungu anaweza qu'il kufurahisha te mioyo. réjouisse autant Akufurahishe. des jours que tu as pleuré. Mara yote ulilia. 10 années de pleurs Miaka 10 ya égale kilio. 20 années de réjouissance. Miaka 20 Je lève ma main droite comme prophète du Dieu Na très inua haut. mkono kama nabii wa Mungu. Que le Dieu qui essuie les larmes Mungu anapanguza machozi. et qui console le frère. Na yule anafariji ndugu. Ton numéro de téléphone, Namba yako ya simu. c'est le 624 500 à la fin. 624 Un numéro 500 mwisho. Airtel. Oui, Namba ya simu Ce ya numéro, Airtel. pendant que je Ile parle, namba panasema reçoit un appel inapokea wito qui te shift financièrement. inakupandisha Amen. mufeza. Parce que ton ministère Juu huduma yako passe à un autre niveau. inapita Amen. mukipimo Ton kingine. ministère Huduma yako passe à une autre dimension. inapita Amen. mwatua ingine. Tu seras très grand Utakuwa Amen, je mkubwa. dans cette ville de Colosie. Mji Amen, ya je Kolwezi. Ton nom sera grand. Jina lako Amen, itakuwa je reçois. mkubwa. Parlera de toi Batasema Amen, je juu yako. au-delà de cette province. Amen, Ui je reçois. jimbo. Pendant que je lui parle, Hapa nasema naye. je sens une onction Nasikia upako. qui vient sur toi. Et Inakushukia. cette onction fera Na ile upako que l'on itafanya. parle de toi. Aseme juu Kina yako. la ken Bora palaka sora merat. Witencha ken Dari pa. alore metrefo. Allez là où il y a le prophète Jogas. Wende pale peko nabii Il va Jonas. prier pour vous. Ce Atamiombea. sera un ascenseur Itakuwa ni kipandio dans la gloire divine. kia utukufu ya Bwana. Frère, qui es-tu? Ndugu kunani? Nathanaël. Nathanael. C'est lui ton ami. Jo rafiki yako. C'est pas lui ton ami. Haina ule. C'est pas lui ton ami. Haina ye. Lui c'est Nathanaël. Wewe ni Nathanael. T'as aussi appelé, appelle ton ami au téléphone. Lui il est au boulot, tu l'as appelé. Yeye mkaji ulimuita. Ok. Je veux te parler. Tasema na wewe. Nathanaël, toi tu es qui? Nathanaël Kaché. Nathanaël Kaché. Non, je n'ai pas parlé de Kaché. Kusema njoo ya Kachi. On t'a fait venir rapidement. J'ai parlé de Kachi. Mimi sema njoo ya Kaji. Je parle de son ami. Nasema njoo ya rafiki yake. Tu vas l'amener. Tamuleta. Où tu l'appelles, on lui parle maintenant. Wala umwite tuseme Lève ta naye. main là où tu es. Inua mikono pale wiko. Il y a quelque chose de Dieu sur toi Kuna kitu ya Mungu pako qui vient sur toi maintenant. kinakushukia sasa. Et cette chose transformera à jamais ta Kile vie. kitu kitabadilisha zaidi daima Il y a maisha des yako. marques de Dieu qui viennent. Kuna chapa ya Mungu Est-ce que tu es inakushukia. prêt à recevoir ça? Eti uko tayari kuipokea? Lève tes deux mains. Inua mikono. Ferme tes yeux. Funga macho. Pendant une minute, Dakika moja. nous allons prier en langue. Taomba muluga. Simplement en langue. Muluga tu. Simplement en langue. Muluga tu. Ferme juste tes yeux. Funga macho. Prie en langue. Omba muluga. À la place de Sava de Sharia Gerado la Basaïra. reparda rabi de la veso. Aria. Valore tawi de po. Sori ale paya de Negadesa. Tari de la pira sovera. Kera me brade madai. Ina prede mada sale pa de gena ba de shai. Greba. Greban sada waner prede negai. Prede negai. Ira bara maso. Kada prede sai. Ora bagara. Kada prede gai. Écoute-moi. Unishikie. Je vois cette étoile. Ninaona manyota saba. Il y a 7 personnes spéciales. Kuna batu saba ba Spécialement pekee. cette étoile, voulais-je dire. Manyota saba nipenda niseme. Spécialement 7 personnes. Batu saba. Spécialement, Batu saba. Dieu dit Mungu anasema qu'il vous
donne accès au surnaturel. Il vous donne accès au surnaturel. Après cette convention, vous allez commencer à expérimenter les surnaturels divins. Vous dites à ton ami de venir le soir à la convention. Je lui parlerai ici. Dieu vous donne accès au pouvoir surnaturel. Il vous connecte à ce que vous n'aviez pas avant. Et pendant que je parle, la chose de Dieu est sur toi. Acclame fortement pendant que tu la reçois. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fortement? Acclame, acclame encore, acclame Jésus. Célèbre le Seigneur pour ce qui vient de se passer en ce lieu. Célèbre le Seigneur pour ce qui vient de se passer en ce lieu. Si tu le peux, tu peux bouger, ne t'inquiète pas. Si tu le peux, tu peux bouger. Tu peux même te déplacer. Fais seulement un geste, fais un geste. Oublie ton voisin 2 minutes seulement. Oublie ton voisin 2 minutes seulement. Aïe, 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 aïe. Je dis, oublie ton voisin. Materakata. Est-ce que tu peux exagérer? Quelqu'un peut célébrer Jésus? Je sens que dans les cris d'une personne, il y a des gens qui sont en train d'enfanter. Dans les cris d'une personne, certains sont en train de se délier. Oui, tu as le droit d'exagérer. Je vois les gens là au fond en train de bouger. Je vois les gens de ce côté en train de célébrer. Tu peux donner ton cri de joie. Tu peux acclamer. Tu peux crier. On ne t'a pas demandé d'arrêter de prier. Tu peux continuer à parler en langue encore. Fais-le, 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 fais-le. Exagère encore, célèbre Dieu. Que ça soit une prière que tu lui adresses. Je dis que ta célébration enferme une prière que tu adresses au Seigneur. Oui, célèbre-le encore. Tu peux encore acclamer. Tu peux encore donner des cris de joie. Ça ne va dépendre que quelqu'un